national du Moudjahid de Skikda. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à une figure majeure de la guerre de libération nationale, Zeroud Youssef, le chef de la wilaya 2 historique, tombé au champ d'honneur près de Sidi Mzrich le 23 septembre 1956. Architecte des offensives du nord constantinois du 20 août et 21 août 1955, Zeroud Youssef s'impose comme chef charismatique de la zone 2 juste après la mort de Didouche Mourad en janvier 1955. Pour évoquer le parcours de ce Moudjahid, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Alaoui Amara. Il est professeur à l'université de Emir Abdelkader de Constantine. Il est également auteur de plusieurs publications académiques consacrées à la guerre de libération nationale, plus précisément à la wilaya 2 historique et au parcours justement de Zeroud Youssef. Monsieur Alaoui Amara, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci. Quand on parle de Zeroud Youssef, c'est l'exemple des militants téméraires convaincus de l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il a commencé à militer dès son vraiment jeune âge. Oui, Zeroud Youssef symbolise une génération de militants de Condesmendo, donc le village qui porte actuellement son nom dans la wilaya de Constantine. Il a commencé à militer exactement à 21 ans, plus précisément en 1942. Lorsqu'il était à l'époque, il travaillait comme forgeron au profit d'un colon européen qui s'appelle Paul Brunel, qui s'était installé au village de Smendo. Donc il a, après avoir quitté l'école en 1936, en 1937, donc il a rejoint la forge de Paul Brunel à cette époque. Alors, en tant que forgeron, en 1942, on était en plein Deuxième Guerre mondiale et le PPA était clandestin. Oui, je voudrais bien revenir d'abord sur l'enfance de Zeroud. Oui. Zeroud Youssef, donc à l'état civil, donc à l'origine, le patronyme c'est Zeroud. Mais pour lui, c'était Zeroud, parce que la déclaration de naissance avait été faite par son grand-père maternel, Mohamed Tahar Ghorabi, au nom de Zeroud, et pas Zeroud Youssef. Donc, il était né 4 mois après le décès de son père. Donc, il est déjà orphelin, Et Zeroud, donc, il a vécu au village de Condesmendo, chez son grand-père Mohamed Tahar Ghorabi. Et ensuite, sa mère s'est remariée avec Rabah Boudarsa. Donc, il a vécu avec Rabah Boudarsa et puis après avec Bachir Zmouri. Donc, sa mère s'est remariée pour la 4e fois. Donc il a vécu, ce qu'on sait, et donc il a fait l'école de Condesmendo, l'école de garçons, qui porte actuellement le nom de Issa Boudarsa, c'est Ammar, qui est son gendre, un martyr, il est connu pendant la guerre d'Algérie. Et donc il a quitté l'école en 1936, donc à la limite d'âge. Donc 1 an après, il a rejoint la forge de Paul Brunel. Donc il avait une enfance difficile. Il s'est marié en 1942, date de son entrée à une cellule du PPA. On doit juste rappeler que cette région était justement un foyer des militants du PPA. Il y avait quand même des noms importants. Dans cette région. Parce que le PPA de la région du Constantinois, généralement, a été mis en place par un grand militant, c'est Abdallah Filali. Abdallah Filali, Barak Filali, c'est Abdallah. Abdallah, connu aussi, c'est Abed. Donc, pour le village de Condesmendo, la première cellule a été constituée sur l'initiative de Mohamed Al-Arbi de Marl Atrous, qui venait d'être nommé
interprète à la Mahkama de Condesmendo. Donc il a constitué cette cellule avec le premier avant 010, c'était des gens du village, c'était Se'allal. Se'allal, c'est Tayyib Ta'albi. طيب تعالي. Tayyib Ta'albi de Se'allal. Ensuite, la cellule s'est élargie avec Zerod Youssef et puis Bachir Mehoubi, ici Belmehoub, Belmehoub. Ensuite, Ahmed Mouatsi, Ammar Boudarsa, Allawa Boudarsa, donc les premiers militants donc de Condesmendo. Et cette cellule se réunissait dans le curé de Belmehoub. Parce que c'est les curés de Belmehoub, Kouri qu'on appelle à l'époque, c'est un lieu qui servait de réunion donc, du PPA et ensuite, à l'époque des Douchmarad, pour les préparatifs du 1er novembre. Donc c'est à peu près à 200 mètres du siège de la mairie de Condesmendo. De Condesmendo. Oui. Et Zeroud, donc il a fait partie de cette cellule. En 1944, il se trouvait justement après 1944, Se'allal a été placé en détention à Sédériche. Oui. Et Zeroud Youssef s'est retrouvé face. Il a pris les commandes donc, de la structure du PPA. Il a mis en place la structure rurale, c'est-à-dire l'organisation des douars. Parce que la commune avait 4 douars à côté du centre de colonisation. Donc il a mis en place les cellules. Donc c'est lui qui a mis en place les structures du PPA. Donc ça c'était en 1944. En 1945, Zeroud Youssef, c'est lui qui a organisé la manifestation du 8 mai 1945. 8 mai 1945. Et on a plusieurs témoignages justement sur cet événement parce qu'il y a un témoignage important de Boularas Jarbour qui était le dernier responsable de la Qasma PPA-MTLD de Condesmendo. Et il parle de cette organisation. Donc c'est juste après la prière de l'Isha dans la mosquée de Djivillage, Zeroud Youssef a fait réunir les militants et les responsables locaux du parti justement pour organiser cette manifestation pacifique. Oui. Donc, juste après ces manifestations, juste après donc, le massacre, le deuil de 1945, il sera quand même élu, malgré le trafic qui a marqué ces élections de 1945. 47. En octobre 47, les élections municipales. Avant, déjà, c'est la répression. Comme par hasard, Zeroud Youssef était pratiquement le plus jeune des premiers militants. Il s'échappait des arrestations. Donc il n'a pas été arrêté. Pourtant, c'était lui l'organisateur. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été mis sous résidence surveillée comme les autres militants. Donc il a échappé. Ensuite, ce qu'on sait, qu'il a poursuivi ses efforts pour étendre et mettre en place surtout l'organisation du parti pour englober 2 territoires qui ne dépendaient pas de la commune de Condesmendo. Donc le douar Al-Kharfan, qui dépendait à l'époque de la commune mixte de Jimap, actuellement à Zaba, et surtout aussi la commune de Ain Bouziane, qui ont été intégrés à l'organisation du parti. Alors, tout ce qu'on sait des élections municipales d'octobre 1947, c'est que Zeroud Youssef était le plus jeune de la liste du parti. Le plus grand, le plus âgé, c'était Bachir Mehoubi, Belmehoub, qui est déjà né en 1845. Le plus jeune, c'était Zeroud Youssef, 1921. Et à la suite de ces élections, il a été nommé, élu déjà comme maire adjoint. Maire adjoint parce que c'était lui qui savait lire et écrire en français. Parce qu'il a fait l'école française, contrairement des autres militants qui étaient avec lui dans cette liste, qui avait à sa tête Ammar Boudarsa. Issa Boudarsa, c'est Ammar qui est son gendre. Parce qu'Ammar Boudarsa, il a épousé Zabida, la demi-sœur de Zeroud Youssef. Donc, après cette période, tout ce qu'on sait,
qu'il a été chargé de mettre en place la structure du parti. L'organisation paramilitaire. Ouais. C'est l'OS, l'organisation spéciale. Donc il a été choisi pour constituer cette organisation qui se composait à l'époque d'une trentaine de militants. Donc pratiquement de 47 à 1950. À 1950. Donc il s'est retiré de la direction de la CASMA pour prendre en charge Comme le la stipule la direction réglementation à l'époque. de l'organisation Spécial. spéciale. Alors, donc en 1950, il va faire partie des gens qui seront arrêtés. Donc, après la fameuse répression donc, des militants de l'OS. Oui, avant d'en parler, je voudrais bien mentionner que Zérod avait formé déjà des jeunes militants grâce à la section locale des scouts musulmans. Donc c'était Fawj al-Islah. Et parmi les militants, c'est-à-dire qui forment le noyau dur de Zérod à l'époque, il y a Boulal Jarbour, qui dirigeait le parti à partir de 1947, et surtout aussi son futur adjoint pour la préparation du 1er novembre, c'est Mohamed Saleh Mehoubi, Djib el-Mehoub. Donc les gens, Abdelrachid Msbah aussi, des jeunes qui ont été formés au scout musulman, qui allaient prendre pratiquement la direction du parti à partir de 1952. À partir de 1952, ces jeunes prennent en main la direction du parti à Condesmendo. Donc, qu'est-ce qui se passait après la fameuse répression de 1950 qui a touché tous les LOS? Oui, l'os, avant, déjà l'os, il y avait déjà, après la découverte de l'os, Zérod, son nom a été cité à Annaba. Annaba a été cité par le responsable de l'os régional de l'os à Annaba. Et le 20 mars 1950, à 15h, Zérod a été arrêté à son domicile à Condesmendo. Il a été conduit à Constantine pour subir justement des tortures et interrogatoires forcés pendant un mois. Et justement, ces interrogatoires ont permis aux autorités françaises de procéder à l'arrestation d'une douzaine de militants de l'OS de la région. Donc il y avait quand même un démantèlement partiel de l'organisation spéciale de Condesmendo après ces arrestations. Alors, il sera donc arrêté, jugé et emprisonné. Il sera emprisonné à Annaba. Elle a été emprisonnée en avril 1950. Le 21 avril, le 22 avril, vers 2h du matin, il a pris la fuite. Avant sa condamnation. C'est une évasion spectaculaire, qui mérite d'être précisée parce que... Alors, moi, j'ai travaillé sur des documents de l'époque et surtout les interrogatoires de deux militants impliqués directement dans l'évasion. À l'époque. Et déjà, l'instigateur, l'organisateur principal de l'évasion s'appelle Abdelbaki Bekouch. Il est un militant, un responsable d'un demi-groupe de l'OS d'Annaba. Et le co-organisateur, c'est Zérod Youssef. J'ai travaillé également sur Slimane Barket, qui s'est évadé avec les deux, avec Ammar Ben Ouda. Donc l'organisateur de l'évasion, c'est bien Abdelbaki Bekouch, qui est le frère d'un gros militant d'Annaba qui s'appelle Mehyiddin. Mehyiddin Bekouch, un militant de l'étoile nord-africaine. Qui a fait, donc c'est lui qui a organisé avec l'aide de Zérod Youssef. C'était l'artisan. L'artisan, c'est Abdelbaki Bekouch, qui connaissait bien la prison et le tribunal juste à côté. Alors maintenant, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous savons que Zérod, qui était forgeron, c'est lui qui a fabriqué à l'aide d'une casserole un passe-partout, c'est ça?
Moi, ce que je sais dans le document, Oui. il n'y avait pas une casserole. C'est juste une barre de fer qui a été trouvée dans une citerne Oui. située dans les toilettes de la prison. Ils ont trouvé une barre de fer et à travers cette barre, ils ont fabriqué. Donc, Il a façonné un passe-partout. Oui, Zéro, elle avait l'expérience comme forgeron, donc ils ont fabriqué avec Abdelbaki Bekouch Le passe-partout. voilà, le passe-partout Alors, pour le passe-partout. pouvoir ouvrir la porte. Oui. Maintenant, ils vont donc le passe-partout, c'est pas les portes de la prison qui va, mais c'est-à-dire quand ils ouvrent les portes de la cellule, ils vont se retrouver donc sur le toit. Sur le toit. Donc, Oui. 3 jours avant leur évasion, ils ont préparé l'opération. Donc, Oui. ils ont pu ouvrir une brèche Au niveau du toit. oui, là, pour pouvoir accéder Au toit, après au tribunal. Donc, au voilà. tribunal. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qui se passe Alors, exactement. au tribunal, donc, il paraît qu'ils ont, le hasard a fait que ils se retrouvent dans le bureau où il y avait les dossiers, donc un certain nombre de dossiers des militants de l'OS qu'ils ont brûlés, paraît-il. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, d'après les documents que j'avais entre les mains, cette information n'y figure pas, nulle part. Ouais. Donc ça a été inventé après. Même, comment il s'appelle, Sylvain Braquette n'en parle pas, parce qu'il a son témoignage. Donc, parce que les deux personnes qui ont quitté la prison, c'est Abdelbaki Bekouch et Zéro Youssef. Et après, ils ont demandé aux autres, voilà, on va sortir. Si vous voulez nous suivre, allez-y. Donc, ils ont été suivis par Ammar Ben Ouda et Slimane Barkat. Oui. Et donc, il y a des détails, c'est-à-dire comment après ils ont gagné le massif d'Idor. Et ensuite, en arrivant sur le territoire de la commune de Jimap, à Zaba, c'est là que Zérod a commencé à guider le groupe, parce qu'il connaissait la région. Zérod, parce que 1953, en 1950, pardon, Zérod, il avait de la famille dans cette région. Ouais. Donc il connaissait bien l'endroit. Donc il servait de guide. Ils se sont rangés au Douar ou al-Hbaba et ensuite le groupe a rejoint une meshta qui s'appelle Meshta Charchar au Douar Souadaq, là où il y a Ammar Boudarsa, le grand militant du PPM-TLD Ammar Boudarsa, qui est le gendre de Zéro Youssef. Donc Zéro Youssef retrouve sa sœur, sa demi-sœur, oui. Donc Zabida Boudarsa. Donc à partir de là, il va aux Aurès tout de suite ou bien est-ce qu'il... À peu près 3 mois. 3 mois après. 3 mois et le parti a décidé de le transférer aux Aurès. Ils ont dépêché sur place Msoud Belhagoun, un militant des Aurès, donc, qui venait en voiture. Donc il a pris le groupe en se déguisant, en portant la mlaya justement, pour pouvoir aller aux Aurès. Alors, Donc là, on est à peu près, c'est à la fin de 1951. 51. Ouais. Donc 51 jusqu'à 54, il va rester dans les Aurès. Et à peu près 8 mois passés aux Aurès. Oui. Et Zérod, donc là, Zérod, depuis, il est connu sous le nom Sihmed. C'est le nom de son grand-père, Saïd Ben Ahmed. Donc là, donc lui, c'est Ben Ouda, là-bas il devenait Ammar. Oui. Ammar Ben Ouda. Mahmoud, c'est Ben Tabbal. Qui et les autres militants aussi. Donc là-bas, il a choisi comme pseudo Si Ahmed. Et s'est installé exactement dans à Khanget Boussetta. Oui. Khanget Boussetta. C'est là qu'elle a passé les mois en intégrant la structure locale du parti. Donc Zérod, il est venu à Constantine, il a passé 1 mois au centre-ville, dans un hôtel tenu par un Algérien au centre-ville de Constantine, avec Ben Ouda. Et après ce mois, le parti a décidé de changer de lieu de résidence. Et Zérod et Ammar Ben Ouda ont été envoyés à la Qasma Domila. Et la Qasma Domila, il y a une petite meshta qui s'appelle Ain Gamra. Ain Gamra, c'est une petite meshta habitée par la famille Bousmina. Et parmi la famille Bousmina, il y a Taïb Bousmina qui était un militant aussi de l'OS. Donc celui qui a hébergé Ammar Ben Ouda et Zérod Youssef pendant à peu près 6 mois. Et Zérod Youssef, désormais, il est connu sous le nom de Ahmed Najjar.
Ahmed Benjar. Il devait menuisier à Grerem Oui. avec un autre forgeron, c'est Ammar Goga. C'est Ammar Tira aussi, Ammar Oui. Goga qui est forgeron. Donc, mais à Grerem, il n'a pas exercé la forgerie, mais la menuiserie. menuiserie. Donc, c'est Ahmed Najjar. Ouais. Et tout ce qu'on sait, j'ai trouvé des traces dans la documentation archivistique. Déjà, il coordonnait l'action militante à Condesmendo avec Mohamed Salah Mehoubi, Belmehoub. Oui. Belmehoub, il a été arrêté dans un salon de coiffure à Mila. Donc il est parti à peu près une trentaine de kilomètres pour aller à Mila pour coordonner l'action avec Mohamed Salah Belmehoub, qu'il a laissé, parce que Mohamed Salah Belmehoub aussi est un militant de l'OS, c'est un chef d'un demi-groupe du village de Smendo, et qui est son père, c'est le propriétaire de l'écurie, là où ça réunit. Donc c'est la première. Ensuite, on a des traces de Zerod Youssef qui venait en se déguisant à Condesmendo. Et la personne qui préparait son voyage, c'est Ammar Goga. Ammar Goga, donc, qui venait à Condesmendo pour se mettre d'accord avec le responsable de la Qasma, Boularaj Jarboua, et le membre de la Qasma, du bureau donc de la Qasma, Mohamed Salah Belmehoub, qui est chargé de l'information et de la propagande. Donc, il passait ses nuits dans l'écurie en organisant l'action justement du parti. Et à partir de la fin de 1953, Zerod, donc le parti a décidé justement de transférer Zerod de la Qasma de Mila à la Qasma de Jimap. Oui. De Jimap. Et du coup, Zerod, avec d'autres recherchés de l'OS, de l'organisation de Condesmendo, se trouvait dans le douar situé à l'est de Condesmendo. Donc le douar qui dépendait actuellement de la commune de Zerod Youssef, de Harrouch et de l'Adhbaba, donc avec les douars notamment Swadaq, المجابرية الخرفان ولاد حبابة دوار comment s'appelle j'ai oublié son nom. Donc c'est là-bas que Zerod s'est retrouvé en début de 1954, avant de la venue de Mohamed Machati et puis de Mohamed Boudief, pour demander aux militants d'être neutres en vue de préparer l'action directe. Alors, quelle était sa position en 1954 par rapport à la situation du parti? Moi, j'ai le témoignage du dernier responsable de la Qasma de Condesmendo, le témoignage de Mohamed Qaddid, qui était membre du bureau de la Qasma de Harrouch. Oui. Et le témoignage aussi de Mohamed Boudief. Oui. Alors, Zerod Youssef et les principaux militants de Condesmendo étaient missalistes à l'époque. Donc, avant la création du CRIA et la tendance neutraliste, il était missaliste, comme tous les autres militants. Mohamed Salah Belmehoub, même Mohamed Qaddid, il m'a dit clairement qu'on était à l'époque pour Missali avant la venue de Mohamed Machati et Boudiaf. Voilà, Boudiaf, oui. Donc à l'époque, ils étaient comme Ben Tabbal, comme Al-Abib Al-Jamoussi, ils étaient tous des missalistes à l'époque. Donc au moment de la crise, après la fondation du CRIA, ça c'est autre chose. Après, il va y avoir la réunion des 22. Avant les 22, il a déjà, Zerod et les autres ont pris une position neutraliste par rapport à la crise du parti. Donc à l'époque, ils ne sont plus missalistes. Oui. Ils deviennent neutralistes, avant la réunion du 22. Donc en juin, il part à Alger. Alors la date déjà pose problème. Pour moi, la réunion du 22 s'est déroulée le 10 juillet. Le 10 juillet 1954. Et ça c'est exactement comme on dit Ben Tabbal. Tabbal dit c'est en juillet. Moi j'ai maintenant des preuves, c'est le 10 juillet, pas le 23. Donc le 10 juillet 54. Donc il est parti à Alger parce qu'il est venu, il a été après la venue de Doudouche Mourad. Doudouche Mourad, il est venu donc sous le pseudo de Abdelkader.
Il a trouvé aussi avec Zéroud Ammar Ben Aouda qui revenait de la Kabylie. Ouais. Parce qu'Ammar était en Kabylie avec Omran, Oui. donc il est venu. Et donc il est parti. Et donc ils ont demandé aussi Ben Tabbal, qui était aussi pas loin de la région, il était à Tarfana, chez la Ouais. famille Bouchama. J'ai une famille aussi, une grande famille de militants de la région. Donc ils sont partis, ils ont pris le train à Al-Khroub, près de Constantine, pour aller à Alger, pour la réunion du 22. Donc après le retour des 22, est-ce qu'il s'est mis comment il va intégrer l'organisation qui va déclencher Alors la sur le révolution, plan, en zone 2? sur le plan local, donc il y avait parmi les 7 membres de la Qasma, il n'y avait que 2 qui ont choisi la position neutraliste. Oui. Donc Mohamed Saleh Belmehoub Oui, et Abdelrachid Msbah. Et donc le principal pilier de Zéroud pour organiser, c'est Mohamed Saleh Belmehoub, parce que c'est lui qui a permis à Zéroud justement d'intégrer les principaux militants de la Qasma. Ouais. Donc par contre, les autres finalement, ont participé à la conquête des centralistes. Ouais. Donc, ils ont choisi. Il y a au moins 4 qui ont choisi la tendance centraliste. centraliste. Donc, c'est à partir de Mohamed Salah Belmehoub, Abdelrachid Msbah, et ensuite l'influence de Zéroud Youssef, parce que parmi les premiers militants, il y avait beaucoup de sa tribu, donc des Beni Fergan. Il a pu mettre en place cette première organisation sous la direction du chef de zone de Didouche Mourad. Donc quand Didouche Mourad arrive, une organisation était déjà mise en place. Sachant que Didouche connaissait bien le Constantine. Donc c'était d'abord le CRIA. Oui. Le CRIA, pour la Condescend 2, c'était dirigé la Qasma par Mohamed Salah Belmehoub. Oui. Et juste à côté, il y a aussi la Qasma de Harroch, avec Mohamed Qaddid et Belqasem Belgharsalla aussi, qui ont choisi aussi cette tendance neutraliste. Donc les 2 Qasma forment finalement la base de l'action de Didouche Mourad. C'est pourquoi il y a cette configuration. Donc il y a un noyau de base et il y a un territoire également qui les réunit. Oui, tout à fait. Et Didouche Mourad, il a commencé des contacts pour obtenir la neutralité des militants. Et finalement, Didouche Mourad s'est contenté de préparer donc le 1er novembre à partir des Qasma, donc de Condesmendo, de Harroch, de Mila, d'Annaba et de Soukharas, avec Baji Mokhtar. Donc ça, c'est les Qasma qui ont permis qui ont participé à l'action. à l'action. Donc ça, c'est donc la formation des groupes armés. Donc généralement, c'est à partir de juillet et surtout à partir de septembre, l'accélération des préparatifs. Et Didouche Mourad, justement, il était bien informé et surtout, il a supervisé la réparation des armes cachées à Condesmendo, plus précisément au Douar Swadaq, dans la Mechda de Tarha, qui était dirigée par un ancien militant de l'OS, c'était Cheikh Boul'aras Bouchriha, qui avait aussi un lien de parenté avec Zéroud Youssef. Donc ils ont sorti les armes et Zéroud Youssef, il a réparé pratiquement toutes les pièces existantes. Et ensuite, Didouche Mourad aussi, il a ramené, surtout ce qui est intéressant, d'Alger, il a ramené aussi des armes d'Alger. Ouais. Donc une dizaine de pièces d'armes à Alger qui étaient cachées dans une maison à Alger Centre depuis le temps de l'organisation spéciale. Oui. Caché par Boudir, voilà, on dit c'est des armes cachées par qui exactement? Moi, je sais, j'ai connu le nom du propriétaire de la maison, etc., comment ils ont sorti, après Som'a, la réparation, etc. Il y a toute une histoire, et surtout aussi, Didouche Mourad, il a ramené des matériaux pour fabriquer les bombes artisanales. Donc tout ça, c'est Didouche Mourad. Donc la nuit du 31, il y a un noyau autour de Zéroud Youssef qui est déjà prêt. Oui, la nuit du 31, donc pour le nord constantinois, il y a 26 militants à Zéroud Youssef, à Condesmendo. Oui. Il y a 15 à Al-Harroch. Il y a 24 pour la région de Mila.
avec aussi un petit groupe d'Al-Miliya. Et il y a une trentaine à Soukharas. Par contre, à Naba, il y avait, aucune action n'a été programmée. Il y avait simplement 7 militants. Donc, il n'y avait pas vraiment... Parce que, en fait, le problème qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que Ammar Ben Ouda, il a été chargé d'organisation de l'action armée dans la région de Mila. Et un mois après, donc, il a été rappelé pour revenir à Annaba. Il a été remplacé par Khtar Ben Tabbal. Et le Khtar Ben Tabbal, à l'époque, avant octobre, il dépendait de Mustafa Ben Bel'aïd et le Bachir Chihani, donc de la zone 1, Ouras. Donc, c'était installé juste à côté, parce que le Khroub, avec Aïn Mlila et Aïn Kersha, formait une région, une nahia qui dépendait de la zone 1, qui est juste à côté de Constantine, dans la Ouras. Alors, donc, tout est prêt et nous savons que Didouche Mourad a choisi justement le fief de Zéro Youssef pour s'installer, pour organiser la zone 2. C'est le curé de Belmehoub, Voilà. de Bachir Mehoubi Belmehoub, avec son fils Mohamed Saleh Belmehoub. Mohamed Saleh, donc il était l'adjoint de Zéro Youssef. Donc les préparatifs, la fabrication des armes, etc., c'est dans le curé, dans le curé de Mohamed Saleh Belmehoub. Donc le stockage des armes au départ, la fabrication des bombes artisanales, la tenue des réunions aussi. Pour leur grande majorité, ce sont déroulés dans les curés de Belmehoub, qui était juste à côté, c'était entre la mairie et la gare ferroviaire de Condé-Smendo. Donc, d'aucun après n'a remis en cause la désignation de Zéro Youssef à la tête de la zone 2 au lendemain de la mort de Didouche Mourad le 18 janvier. Avant d'y arriver là, je voudrais bien parler du 1er novembre. Parce que Didouche Mourad a co-dirigé l'attaque avec Zéro Youssef. En divisant les militants en 3 groupes. Et le groupe qui a marqué, c'est-à-dire l'histoire, qui a tiré, qui a attaqué la gendarmerie, c'est le groupe qui a été dirigé par Mohamed Saleh Mehoubi, J. Belmehoub. Donc parce qu'il y a un autre groupe qui s'attaquait au chemin de fer, il y a un autre qui a visé les câbles téléphoniques. Donc c'est le groupe, ça c'est le groupe de Mohamed Saleh Belmehoub, qui voulait justement prendre des armes en s'attaquant à la gendarmerie de Condé-Smendo entre 1h50 et 2h du matin. Parce que l'action du 1er novembre à l'échelle nationale, c'était à 1h du matin. À 1h, oui. À 1h du matin. Le document existe. Il existe dans le document, c'est à 1h du matin. Et pourquoi l'attaque de la gendarmerie a été retardée à 1h50? C'est pour permettre justement aux autres militants de déboulonner le chemin de fer. Donc c'est ça, c'est pour ça. C'est une action coordonnée. Voilà, c'est ça. Donc le groupe qui a été dirigé par Mohamed Saleh Belmehoub, c'est lui qui s'attaquait à la gendarmerie. Et le lendemain, Didouche Mourad a présidé une autre réunion, le 2 novembre, à Mishtal Mghazia de Ouarsouadaq, chez la famille Chogui Djibou Hifani. Il a présidé une réunion avec les responsables de Harrouch aussi. Parce qu'il n'était pas. Parce que l'attaque du 1er novembre à Al-Harrouch ne s'est pas déroulée. Il y avait un problème au village parce qu'il y a un repris de justice qui s'attaquait aux gardiens de la mairie. Il y avait une présence policière, donc l'attaque a été ajournée. Et donc Didouche, il a programmé des attaques la nuit du 8 au 9 décembre. De novembre, pardon, 54. Donc la nuit, donc des attaques ont été programmées pour le pont du chemin de fer de Condé-Smendo, l'attaque de Harrouch, donc l'attaque au Harrouch aussi, il a été menée, et surtout l'attaque aussi d'un pont près de la gare de Taya, qui a été commandé par Didouche Mourad. Et à l'époque-là, Zéro, il a participé avec Mohamed Saleh Belmehoub et Abbas Bouchriha à l'action qui a permis de sauter le pont du chemin de fer situé entre la commune de Bizou, Didouche Mourad actuellement, et Condé-Smendo. Donc ça, c'est les principales actions
avant justement le 18 janvier 50. 18 janvier, 55. c'est la bataille de Oued Boukarkar. Donc, C'est voilà. l'accrochage de Mishtagrawa. Ouais. Plus précisément, c'est l'accrochage de Mishtagrawa. Ouais. Parce que Oued Boukarkar, c'est une rivière qui. Oui. Donc c'est Mishtagrawa, Douar Swadaq, le 18 janvier 55. 55. On connaît les circonstances, comment le groupe a été dénoncé par le Waqaf de la Mishta, qui surveillait depuis des années les militants nationalistes. Et cette information a permis à la gendarmerie coloniale justement de mener cette action contre 18 Moujahid. Donc, et après, il devient d'une manière. Zéro Youssef, non, n'a pas été Comment il nommé. s'est imposé? Comment il s'est imposé comme chef charismatique? Alors, parce que déjà, ces régions étaient la plus puissante. Ouais. Parce que Zérod, il y avait quand même à côté de lui des militants, c'est-à-dire des baroudeurs. Donc, il était, beaucoup de militants de l'os, par exactement. des militants de sa commune déjà. Ouais, ouais. Et ensuite, donc, de sa commune, il y a Marbo Darsa, Razib Shriha, Salah Ben Mehoub, Youssef Ben Jeddou, etc. Et ensuite, il a bénéficié des militants donc, de Constantine. Donc, il y a un groupe de Constantine qui a rejoint le Maki en novembre 1954. Et ensuite, le deuxième groupe en mars 1955, fin mars 1955, le groupe de Zirad. Ismaïl Zirad, Talla, etc. Donc, Zérod, il a dirigé sa région. Il a dirigé sa région aux côtés des régions. Donc, il y a la région de Mila, donc dirigée par Bentobel avec l'Abbé Barjam comme adjoint, et la région de Dannaba. Par contre, la région de Sogaras dépendait désormais des Aurès. Donc, il dirigeait sa région. Parce que le document qu'on a de la direction des Zérod montre bel et bien qu'il exerçait son autorité sur ce territoire qui s'appelle Smendo, le commandement de Smendo, avec comme principale ville, donc il y a Constantine, il y a Skikda, Guelma, donc c'est le commandement de Smendo. Donc la reconstruction de la zone après la mort d'Idouche Mourad est envisagée en fonction de ce noyau déjà, de cette construction mise en place par Didouche à Smendo, c'est ça? Oui, des deux avant, mais avec Zérod, il y a eu une réorganisation en créant des nahia à l'intérieur même de son commandement de Smendo. Oui. Donc la nahia de Philippeville, Skikda, la nahia de Guelma. Donc de Philippeville, avec comme responsable Ismaïl Zirad, de Guelma avec responsable Slam Khouch, d'ici Sassi, avec comme adjoint Ammar Boudarsa. Donc le noyau, donc la région de Smendo, la région primitive a été divisée en deux parties. Donc il y a la région située à l'est du village qui était dirigée par Bouchri Habraras et à l'ouest Mohamed Salah Ben Mehoub, Jimehoubi. Donc ça c'est l'organisation de Zérod Youssef. Zérod Youssef, donc il coordonnait l'action avec les principaux chefs, donc avec Ben Ouda et Al-Khadar Ben Tabbal. Donc il y a de temps en temps, il y a quand même des réunions qui rassemblaient les trois chefs avec leur lieutenant justement pour préparer l'action. Alors, avant de poursuivre le débat, je propose d'écouter ce témoignage d'un Moudjahid. Il évoque le rapport de Zérod Youssef avec les Jounoud. هو طلب قال لي هو ما قادرش للكفاح وعنده الفلاحه يهز يده اعطوا بزاف على 10 ولا هزوا يديهم ندفع السلاح دفعوا سلاح اللي يدفع السلاح التم زاد فشل شويه اللي يدفع السلاح اللي يقول له ادفع يهز يده يقول له ادفع السلاح لفلان ادفع العيب الدراجه ادفع السلاح ادفع السلاح تاعك بدالت انا هيا قلت له عديت للدراجي هو اللي حاكم التم الله يرحمه عديت له قلت له انا راح ندومانديه في الدخان بابا قال لي مش تبارك قال لي انا خاطيني تروح تدبر لي دبر راسك معاه هيا قلت له لك انا اللي دبر راسي معاه لا نروح ليه وخليه
ونلحق هو راح يخش القربي هذاك، القربي باش كان معنا وراح يخش، وصلت منه عطانا 5 كراطاس 5 كراطاس تاع الكرابيلان نتيريوه ونلحقوا. درك نلحقوا راهو يزرب، ما فهمتش عليه، يزرب راح يخش للدار، وانا ماذا بيا نهضر معاه قدام يخش للدار، ما يخش عيط له كرهتو الدار، عيط له سيدي احمد، انا عيطت يا سيدي احمد ويولي جاي يولي يلقاني انا بالمكحله على كتفي، راح يزيد يدفعها. هذه انا يعني قلت انا برك هذه مادام لحقته بالسلاح راح ندفع انا وسيد. مالي قال لي حضرني هكذا وقال لي واش اللي كاين؟ قلت له سيدي احمد انا كيما النفش ما نشوفش، كيما النف ما نشوفش. قال لي هذه هي برك. قلت له هذه هي برك يا سيدي احمد برك. ضرب على كتفي قال لي النف وما توريش. خلاص الناس الكل على بالها، المسؤولين الكل على بالها كي يحكموني ينحيوني معاهم، بصح باش يبينيوني ولا حاجه ما تنبت. هذه هي الاخرى. Donc c'était là un témoignage d'un moudjahid qui a eu la chance de connaître Dedouche Morad, plutôt de connaître Zerot Youssef à la veille de l'offensive du Nord constantinois. Et donc on arrive donc à cette période importante, 1955. L'été, Zerot a commencé à réfléchir donc à une action spectaculaire et une réflexion qui n'était pas venue du ciel comme ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, fin février 55, il y a Hassan Marir, un shahid de Khanchla, qui a été envoyé avec son groupe par Bachir Chihani, le commandant en chef de la zone 1, pour établir un contact avec Si Abdel Qader. Donc Bachir Chihani ne savait pas que Si Abdel Qader, Dedouche Morad, venu de mourir, champ d'honneur. Et au retour, justement, on a des documents qui montrent que Bachir Chihani il a procédé à la nomination de Zerot Youssef à la place de Si Abdel Qader. Ouais. Si Abdel Qader comme commandant-chef du Nord constantinois. Ouais. Ça, c'est des documents qui le disent. Ensuite, il y avait comme des échanges, et on connaît très bien la délégation du Nord constantinois qui s'est rendue à plusieurs reprises au PC de Bachir Chihani à Ain Gil'a. Et cette délégation a été commandée par Tahar Salahi, dit Tahar Qsantini, et avec Hussein Bouchama, Mohamed Arbi Hamoudi Dibou Boughal et l'Aïd al-Ghribi. Donc cette délégation s'est rendue au moins 4 fois au PC de Bachir Chihani. Oui. Et alors, pour arriver à l'offensive du 20 août, Bachir Chihani, donc après l'embuscade tendue contre l'administrateur de la commune mixte de Gentis, donc dans la wilaya actuellement de Tébessa, qui s'appelle Maurice Dupé. Donc la musette a été ramenée à Bachir Chihani et il découvre un plan pour mater donc, la révolution. Donc sur le plan politique, c'était pour entrer en contact avec cette classe politique dite modérée pour essayer justement d'isoler l'Aïlène. Et sur le plan populaire, ce qui c'est de priver l'Aïlène du soutien populaire en mettant en place ce qu'ils appellent dans la littérature coloniale le plan de pacification, donc qui a été mis en place par le général Parlange avec l'aide de Germaine Tillon, qui a été à l'époque conseillère au cabinet de Jacques Sostel. Donc c'est là les fameuses sections administratives spécialisées. Bachir Chihani, il a mis 3 jours pour élaborer une contre-attaque. Une contre-attaque, justement ce plan. Donc là, on envoyé une copie à Zerot Youssef. Zerot Youssef. Et justement, l'essentiel, c'est de sensibiliser la population. Comment la population paysanne
Aller voilà, donc, puissent s'impliquer. participer et s'impliquer directement. Alors, tout ce qu'on sait dans la zone 1, les Horaces, le Mamcha, le Cheikh Chihani, elle a organisé des rassemblements populaires pour expliquer à la population les objectifs du 1er novembre. Alors, pour Zérout, donc là, nous sommes pratiquement fin juin, Zérout et ses lieutenants ont pensé autrement en organisant justement l'offensive à midi. Donc le choix En plein jour. au plein jour à midi, avec justement la participation des paysans, avec des armes légères, des armes blanches, etc., encadrées par les éléments de l'AILN. Donc ça, c'est l'idée justement de montrer aux Français que derrière l'AILN, il y a la population. Donc, ça sera donc un soulèvement spectaculaire et qui va donc redonner confiance à tous les Djinns, non seulement au niveau de la zone 2, mais pratiquement dans toutes les zones. Oui, tout à fait. À partir de cette période, donc surtout après la répression sanglante contre les Machtel, les foyers de la Révolution, on assiste au renforcement des rangs de l'AILN par des genoutes, déjà des genoutes. Donc on passe à peu près à cette période, il y a à peu près 200 jeunes Ouais. 200 seulement à l'échelle du nord constantinois. Donc on passe rapidement justement, donc il y a des rangs qui se renforcent et surtout cette organisation des devoirs, cette organisation administrative, généralement connue sous le nom de NIDAM. Nidam, oui. Dans la littérature coloniale, c'est l'OPA, Organisation politico-administrative. Oui. Donc il y a cette organisation qui a permis justement à la révolution, à l'AILN justement de s'imposer progressivement et de constituer en quelque sorte une forme administrative pour remplacer les structures coloniales. Colonial. Depuis la déclaration par exemple de naissance, de décès, se fait au niveau de cette organisation. Donc avec le chargé de l'état civil. Et également aussi pour la justice. D'ailleurs, parce que le congrès de la Soman, certaines décisions, ils ont pris en considération le schéma de Zérotius, dont L'organisation dont la structuration de l'ALN et les rapports de l'ALN avec les populations. n'est-ce pas? Surtout cette organisation civile, ça a été reprise. Telle qu'elle. Oui, tout à fait. C'est juste l'élection. Au départ, c'était les responsables des devoirs sont nommés. Et après le congrès d'Assoman, il y a quand même une expérience, c'est que les responsables en novembre ont été élus. Oui. C'était la seule expérience. Après, on a changé. Après, c'est le retour à la nomination. Ouais. Mais quand même, il y avait en novembre 56 des élections qui ont été organisées pour choisir les responsables des assemblées des droits. Alors, Zérout va marquer de son empreinte donc une deuxième date, le 20 août 56. Sa participation était très très importante au congrès de la Soumane, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Wilaya 2, la future Wilaya 2, la zone 2, était représentée par Bentobel et Zérout. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y avait pas une seule direction. Il y avait trois directions, trois régions. Ouais. Trois régions. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi deux. Parce qu'il y a, après les deux chemins, la direction du nord constantinois sera unifiée après l'application de la plateforme de la Soumane. Avec donc la formation de l'assemblée de la wilaya. Mais avant, il y avait trois directions qui sont rencontrées. Mais qui travaillaient dans une coordination extraordinaire. Il n'y avait pas eu de conflit entre les responsables de ces régions. Zérout, par exemple, il avait son secrétariat qui était dirigé par Abrahim Cheibot. Oui.
Mais c'était le secrétariat des Zéro Youssef, du commandement du Smendo, pas du nord constantinois. Ben Aouda avait son propre secrétaire, pareil aussi, son propre secrétariat. Après le retour donc, de cette importante réunion, le congrès de la Soma, en septembre, le 23 septembre, il tombe au champ d'honneur, dans une embuscade. Donc Zéro est revenu avec chargé de mission, avec un ordre de mission pour aller régler le problème justement donc de la wilaya 1 maintenant, de la wilaya 1. Donc, et après on sait qu'est-ce qui se passe. Et après donc le 23, donc il est septembre, tombé au champ d'honneur. Septembre 56. Septembre 56. Alors Zéro donc tous les documents, il avait quand même avec son secrétaire Boujamal Bardé, les documents sont maintenant ont été récupérés par l'armée coloniale. Donc j'utilise le vocabulaire récupéré, donc c'est le vocabulaire de l'armée coloniale. Et on le sait avec la plateforme du congrès de la SOMAM, avec l'ordre de mission, avec la liste des cadres de sa région, donc le Smendo. Oui. Et avec la liste de 25 cadres de l'AILM dans la zone 1, donc de l'AIA 1. Donc, et avec aussi son propre agenda, avec l'agenda aussi, donc les documents justement qui témoignent de cette responsabilité de Zéro Youssef. Alors une dernière question, on dit que Zéro a insufflé, a façonné la Wilaya 2, donc oui. Elle a façonné toute son histoire. Je pense que pour la Wilaya 2, c'est-à-dire il a préparé, il a jeté les bases, mais avec cette l'organisation, donc ça, il y a quand même un rôle important des Zéro Youssef qui symbolise quand même la réussite de la révolution avec la mise en place des structures de l'AILN, de l'organisation civile. L'attachement au peuple, à la paysannerie, voilà, etc. c'est ça, l'attachement au peuple. Donc ça, c'est, je pense, ça, c'est et surtout une organisation plus importante avec la grève des étudiants. Oui. Parce qu'avec la grève des étudiants, il y a des étudiants qui viennent aussi gagner le maquis général constantinois. Oui. Et surtout, je précise plus particulièrement, il y a deux qui ont marqué quand même cette évolution qui vient après Zéro Youssef. Oui. Donc surtout Allawa Abdelali Ben Maatouch de Allawa, donc qui est de l'université d'Alger, il est de ce Ghana, qui a vraiment qui a mis en place, c'est-à-dire il a rédigé pratiquement les circulaires, les lois qui régissaient à l'époque toutes les structures de la wilaya. Et sur le plan aussi de la santé, avec la Khan aussi, qui a joué un important. Donc je pense que ça continue dans le prolongement et la continuité de l'action du travail qui a été initié par Dédou Chmarad et Zéro Youssef. Par la suite. Voilà. Je tiens à vous remercier vivement, M. Amar Allaoui. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'université Meral Fredel Constantine. Vous êtes historien, vous êtes auteur de plusieurs publications académiques consacrées à la guerre de libération d'une manière générale, au nord constantinois et au parcours de plusieurs personnalités qui ont marqué donc cette lutte de libération nationale. Je tiens à remercier également l'équipe technique de la station de Constantine. Et je tiens à remercier également la responsable du musée des Moudjahidines de Skikda, la cellule de communication de la wilaya de Skikda et le directeur des Moudjahidines, sans oublier évidemment le wali de Skikda.